Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir préparé le terrain avec notre serveur initial pour GraphQL, il est grand temps de plonger dans l'installation et la configuration de GraphQL. Si tu es un petit nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, de balancer un like et de laisser un commentaire si tu as des questions. Allez, on passe aux choses sérieuses. La première étape consiste à installer GraphQL dont le nom de paquet est GraphQL. Pour cela, on fait npm install GraphQL. Ensuite, il existe un excellent paquet qui intègre GraphQL avec Express. Installons-le également. Ce sera Express GraphQL. Avec ces deux paquets, nous pouvons poursuivre la configuration du serveur GraphQL. Tout le long de ce cours GraphQL, nous allons utiliser des termes tels que type, schéma, résolveur. Ces concepts peuvent être nouveaux pour un data scientist débutant. C'est pourquoi nous allons établir une analogie pour introduire ces notions. Nous fournirons des explications plus détaillées dans les prochaines vidéos. Pour faciliter la compréhension de cette vidéo, illustrons ces concepts par un exemple concret. Imaginez que vous avez déjà eu l'occasion de savourer un repas dans un restaurant. Visualisez-vous dans un nouveau restaurant marocain en attendant que le serveur vienne prendre votre commande pour des plats que vous souhaitez découvrir pour la première fois. Sur la table se trouve un menu. Ce menu propose des variétés de plats tels que couscous, pastilla et les tagines. Ce que vous tenez en main représente un type. En effet, un menu définit les plats d'un restaurant, incluant le nom, le prix et parfois les ingrédients. Dans le contexte de GraphQL, un type détermine la structure de données. Par exemple, dans ce cas, on a le type plat qui comprend les champs suivants. Name, une chaîne de caractères, prix, un nombre décimal et les ingrédients, une liste des chaînes de caractères. Un champ, ou ce qu'on appelle en anglais field, représente une propriété d'un type GraphQL et détermine le type de données attendu. Là, vous avez déjà choisi un type. Je voulais dire un plat, mais c'est la même chose. La prochaine étape est comment vous allez commander ce plat. Est-ce que vous allez choisir dans les bornes de commande, par téléphone, dans une tablette à côté ou simplement en disant le nom du plat au serveur? Et aussi, est-ce que tous les plats sont servis ou certains sont plus servis? C'est ça un schéma. Un schéma définit quel plat vous pouvez commander et la manière dont vous allez le commander. C'est-à-dire, quel type de données vous allez demander et comment vous allez le demander. Ce schéma définit une requête GraphQL qui permet de récupérer un plat en fonction de son nom. Comparons cette requête au syntaxe de SQL et de Panda. En SQL, cette requête est similaire à Select star from dishes where name equal pizza. En ce qui concerne Panda, elle s'apparente à un filtrage dans un data frame que l'on peut exprimer de la manière suivante. df where dfName equal pizza. Et finalement, qui a été chargé de vous apporter votre plat? Un serveur, bien entendu, qui agit comme un résolveur en GraphQL. Les résolveurs sont en effet responsables de la réception des commandes des clients se rendant en cuisine pour préparer le plat demandé. Ou de manière analogue, exécutant la fonction qui va chercher les données requises. Illustrons avec cet exemple. Avec Constant Resolver, on définit le résolveur et avec Query getPlat, on définit la logique pour répondre à la requête getPlat. Le serveur reçoit une commande, pizza, va en cuisine, la base de données, et revient avec le plat. Passons à la pratique. En résumant, les types représentent le menu qui définit les plats disponibles, un schéma et la carte qui dit comment commander les plats. Les résolveurs sont les serveurs qui prennent la commande et apportent le plat. Dans un premier temps, vous allez créer un nouveau dossier où nous stockerons nos résolveurs, nos connexions à la base de données, ainsi que notre schéma. Créons un dossier dans le répertoire GraphQL et appelons-le data. Ensuite, vous allez enregistrer notre schéma dans un fichier que nous allons appeler schéma.js. Vous pouvez considérer qu'un schéma est un plan pour les données, c'est-à-dire les entrées-sorties que GraphQL accepte. Pour le moment, ne souhaitant pas renvoyer des données, notre objectif est uniquement afficher un message d'accueil personnalisable. Donc rappelez-vous, pour définir un schéma, on utilise type query, le nom de la requête, entre parenthèses les paramètres et leur type, et enfin on donne le type de l'output ou du retour du query. Nous allons copier la définition de la requête ici, et nous changeons par nos propres paramètres. Le nom de la requête sera hello, qui renverra une chaîne de caractères de type string et qui ne prend aucun paramètre
comme argument. Cette requête est formulée dans le langage GraphQL. Et comme pour tous les langages de requête, elle doit être interprétée par un langage de programmation. Dans ce cas, ça sera le JavaScript. Pour cela, il suffit d'indiquer à JavaScript que nous souhaitons construire un schéma à l'aide de la fonction import build schema que nous importons depuis GraphQL. Ensuite, nous assignons le nom schema à notre schéma. Nous fermons. Et à la fin, on exporte ou on retourne notre schéma. J'enregistre. Et revenons maintenant à notre fichier index.js. Rappelez-vous que c'est un serveur qui affiche un message sur le lien localhost 8080. Je commence par importer la fonction GraphQL HTTP à partir de Express GraphQL. Ensuite, je vais définir une racine que je vais appeler constant root. Cette racine sera utilisée essentiellement pour définir les réponses disponibles à partir de GraphQL. Donc ici, nous allons créer un resolver. Rappelez-vous, un resolver est une fonction qui répond à une requête GraphQL en récupérant et retournant les données demandées. La manière de définir un resolver est spécifique au langage de programmation que vous utilisez. Ici, on utilise JavaScript. On définit le resolver de cette manière, avec comme message Hi, GraphQL est là. Vous allez voir dans la prochaine vidéo que ça va être différent avec Python. Donc, dans ce cas, une fois que nous appelons ce resolver, qui est un type de requête, nous devrions obtenir une réponse Hi, GraphQL est là. Maintenant, nous allons définir le serveur GraphQL en ajoutant un endpoint GraphQL. Pour cela, on utilise la fonction use du serveur Express. Nous allons définir d'abord l'endpoint. Ensuite, avec GraphQL HTTP, nous allons définir un schéma. Nous utilisons le schéma que nous avons défini au début. Pour cela, nous devons l'importer. Ainsi, on va faire import schema from data/schema. En gros, ce que nous faisons ici, c'est que nous importons le schéma à partir du dossier data et du fichier schema.js. Et ensuite, nous définissons une racine avec root. À la fin, nous allons utiliser GraphQL, qui est essentiellement une interface frontale que l'équipe GraphQL a construite. Et pour être prêt, nous allons préparer le chemin vers notre serveur sur le navigateur avec localhost 8080/GraphQL. J'enregistre tous les fichiers et je lance le serveur après les modifications en utilisant npm start. Je me redirige vers mon navigateur, je lance le lien. On a ici notre tableau de bord de GraphQL. Avant de commencer le petit test, expliquant un peu l'interface. Premièrement, on a ici l'éditeur de requêtes. Ici, nous allons écrire et modifier nos requêtes GraphQL. Le texte fournit des indications sur la manière d'écrire des requêtes, y compris la syntaxe, les raccourcis clavier. On peut taper des requêtes manuellement et profiter de fonctionnalités comme la mise en évidence de la syntaxe, l'autocomplétion et la validation. Ici en bas, on a la variable de requête. Nous pouvons définir des variables de requête au format JSON. Vous allez voir, ces variables vont rendre les requêtes plus dynamiques et réutilisables et permettant de définir séparément les paramètres d'entrée. En haut, là, ici, on a des boutons d'exécution et utilitaires. Comme vous voyez, il y a 4 boutons. Prettify, qui formate la requête pour une meilleure lisibilité. Merge fusionne les fragments de requête pour une structure plus propre. Copy pour copier la requête actuelle dans le presse-papier. Et History affiche les requêtes précédemment exécutées pour une réutilisation rapide. Il nous reste le panneau ici où se passe la magie. C'est le panneau résultat. Ici, vous allez voir la réponse du serveur GraphQL après l'exécution d'une requête. Ce panneau contient généralement des réponses au format JSON issues de l'API. À droite ici, nous avons la documentation ou l'explorateur
de documentation, ce panneau fournit un aperçu du schéma GraphQL, y compris les requêtes, mutations, les types disponibles, ce qui permet aux utilisateurs de chercher des champs et des types spécifiques afin de les aider à construire des requêtes valides. Et enfin, vous avez le panneau de l'historique. Là, vous allez voir une liste des requêtes passées exécutées lors de la session en cours. En cliquant sur une requête, elle se recharge dans l'éditeur. Sur la documentation, vous verrez qu'en ce moment, nous avons un type de racine de requête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette requête? Si on clique ici, vous voyez que le type que nous avons défini est hello et il nous fournit une chaîne de caractères en tant que réponse. Donc, si notre résolveur est codé correctement, il va renvoyer tout ce que notre résolveur est censé renvoyer. Ainsi, si le résolveur était connecté à une base de données, il renverra. Alors, allons-y et faisons ceci et interrogeons GraphQL. Et si je tape simplement ici, query, hello, je n'ai pas besoin de rien d'autre parce qu'il n'y a pas d'entrée. Donc, j'exécute. Cela est résolu par le message « Hi, GraphQL est là » que j'ai ajouté à mon fichier index.js. Et voilà, vous avez fait vos premiers pas dans le fabuleux monde de GraphQL. Vous avez allumé le moteur et lancé votre première requête. C'est le début d'une grande aventure. Mais attendez, ce n'est que le début. On va plonger encore plus profondément dans les prochaines vidéos. Si vous avez suivi le cours jusqu'à ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire si des questions vous trottent dans la tête et activer la fameuse cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et maintenant, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes palpitantes.